Le 8 mai 1945, c'était tu peux pas t'imaginer le soulagement, enfin fini les avions sous la tête. Parce que à la fin, entre 44, l'automne 44 et le mois de mai 45, on avait tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça venait du sud, tu vois. Parce que les Américains, c'était pas qu'un avion, le ciel devenait noir, tu vois, des avions qui survolaient. Ils allaient sur Munich, hein, et quand ils bombardaient Munich, on entendait jusqu'à chez nous les explosions. Et quand ils revenaient, hein, ça leur est arrivé qu'ils avaient des bombes, alors ils les lâchaient n'importe où. Chez nous, ils ont lancé une fois 70 bombes, heureusement qu'il n'y a pas eu de morts. Voilà, comme ça, pour rentrer vite, si tu veux. Tu ne peux pas t'imaginer la peur que tu as quand ils t'entendaient. Ils arrivaient, ils survolaient. Et tu veux que je te dise la vérité, qu'est-ce qu'on disait? Ouf, c'est pas pour nous. C'est pas beau de dire, mais c'était ça. Ouf, c'est pas pour nous. Et le 8 mai, c'était l'armistice, les premiers Américains qui arrivaient. Vers 9 h du matin, ça sonne à la porte, je vais ouvrir. Qu'est-ce que je te vois dans la porte, devant la porte? Un grand noir. Nous, on appelait ça les nègres à cette époque-là. Hein. Un grand noir. Moi qui n'avais jamais vu un noir de ma vie. Et qu'on nous disait toujours, quand on était petit, que si on n'est pas sage, ils vont nous manger. Hein, parce qu'on était encore à ce truc-là, nous. Hein. Tu ne peux pas t'imaginer, j'ai crié, mais ça je me rappelle encore, j'ai crié. Le gars, il ne savait plus où se mettre, il avait une mitraillette sous le bras. Et puis l'interprète qui était derrière, mais il était tellement petit que je ne le voyais pas. Tu vois. Alors ils nous ont expliqué qu'on a une demi-heure pour évacuer la maison. Tu vas vider les gens pour occuper le bloc, tu vois. Alors tout le monde dehors. Alors je sais qu'on était, tout le bloc de maison, on était dehors, on ne savait pas où aller. Tu sais, où tu vas? Et c'est les voisins des maisons en face qui nous accueillaient au fur et à mesure. Et puis après, les Américains sont partis. Ils ne se sont pas très bien conduits, ça je peux dire. Franchement, je pourrais te raconter des choses qui sont horribles. Par exemple, moi j'habitais donc, c'est des gens qui m'ont accueilli à la maison en face et j'étais à la fenêtre parce que devant le bloc où on habitait, les Américains avaient installé leur popote là, tu sais, leur truc où ils faisaient cuire le cacao et tout ça là. Il y avait le cuisinier avec les grands chapeaux blancs là et tout ça. Et vers 9 h, 10 h, ils distribuaient aux militaires américains une tasse de cacao et un gros morceau de brioche. Et tu vois, nous les enfants, qu'on n'avait même pas un bout de pain à manger. Hein. Et il y avait beaucoup de réfugiés qui venaient d'Allemagne et qui couchaient sous le pont. À cette époque-là, il faisait froid. C'était des gamins qui avaient entre 10 et 15 ans, qui avaient perdu toute famille, qui étaient seuls, hein, qui couchaient serrés un contre l'autre sous le pont. Hein. Et donc, ils venaient, je le vois toujours avec des gamelles ébréchées, tu vois, ils mendiaient devant les Américains. Et là, cette image me resterait toute ma vie. Ils étaient là, il y en a un qui était petit, avec la gamelle, il s'attendait. Hein. Et bien, le cuisinier américain, je le vois avec son truc blanc, il les a regardés, il a pris le truc, il a renversé tout par terre. Et le gamin, le petit, je le vois encore, il est tombé dans les pommes. Tu vois, des petites choses comme ça. C'est pour ça, quand je vois les guerres comme ça, j'ai dit, pourquoi on fait souffrir les enfants qui ne sont pas responsables? Ça, je l'ai vécu, je l'ai vu. Hein. Au mois de septembre 1945, l'école a repris. Et puis, la Croix-Rouge internationale distribuait du cacao et des brioches à 10 h du matin. Mais il fallait que tu sois sous-alimenté. Et on était 53 filles dans cette classe, je me rappelle. Et on était 3 filles qui n'avaient pas le droit. Tu sais pourquoi? Parce qu'on avait le poids pour la taille. Alors, je n'avais pas le droit. Tu te rends compte, on n'avait pas le droit parce qu'on avait le poids pour notre taille au morceau de brioche. Cette injustice, tu vois. Ça m'a marqué aussi. C'est des choses qui marquent pour toute une vie. Mais bon, il y a eu beaucoup d'autres choses, mais enfin. Voilà. Mon frère, quand il avait 16 ans et demi, il était obligé de partir à la guerre. Il a attrapé une pneumonie très grave. Et ça lui a sauvé la vie, si tu veux. Parce que tous les jeunes qui ont fait la préparation avec lui sont tous partis au front de Russie. Il n'y en a pas un qui est revenu. Hein, parce qu'après la guerre, quand il est revenu, il a essayé d'écrire à ses copains, ils étaient tous morts. Hein. Et bien lui, il était donc à l'hôpital.
Et pendant qu'il était malade, ils l'ont tatoué, là, tu sais, l'insigne de l'SS, là. Et quand la guerre était finie, eh ben lui, il était fait prisonnier. Et puis on est resté 1 an sans savoir s'il était vivant, s'il était mort. Et au bout d'1 an, plus d'1 an, il est revenu, oui. Et quand la guerre était finie en 1945, l'Autriche est de nouveau devenue l'Autriche, tu vois, de nouveau la séparation. Et puis donc on a dit à mon père, soit qu'il retourne en Italie, soit il va en Allemagne, parce qu'il est allemand. Alors mon père a répondu, je ne suis pas allemand et je ne retournerai pas en Italie.